Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Urbex, comme d'habitude vendredi 19h. Aujourd'hui on a visité un lieu assez particulier parce qu'on est allé voir le manoir Colimaçon. Le manoir Colimaçon, construit en 1919, est un manoir, comme le nom l'indique, où il y a un escalier en colimaçon qui va jusqu'au 5e étage, parce que oui, il y a 5 étages dans ce manoir. C'est immense. C'est immense. Il y a pas mal de genres architecturaux, vous allez voir des styles complètement différents dans cette maison-là. Elle est vraiment très spéciale et super jolie. On vous racontera aussi au cours de la vidéo l'histoire très glauque de son propriétaire. Sur ce, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le débrief. En attendant, on vous laisse avec notre histoire. Et puis on se dit à tout à l'heure. A tout à l'heure. Ciao. Et nous voilà arrivés au manoir Joachim Kroll. Voilà. Bon, depuis il a été muré. Donc là on va faire le tour, on va essayer de trouver une entrée à peu près praticable. Oh, l'escalier est incroyable. Oh vache. On commence par le sous-sol ? Une botte d'enfant quand c'est dans des barbelés, c'est stylé. Étrange le lit. Ouais, c'est bien immondé quand même. Il n'y a plus en plus dehors, c'était pour ça je me dis. C'est tout ce qui est chaudière et tout ça. Ouais, bon, par contre, après elle est plus loin. En vrai on peut y aller. On dirait que ça fait exprès que les gens ils ont mis des trucs pour y aller. Il y a un bébé en plastique avec une tête bleue qui flotte. Oh c'est un glauque, putain de merde. Sans lumière, voilà ce que ça donne, les escaliers Colimaçon. C'est vraiment magnifique. Suite à un problème de corruption des fichiers de certaines vidéos, les étages intermédiaires ne pourront pas vous être montrés. Nous nous excusons sincèrement pour ce problème technique. Nous vous montrerons les étages intermédiaires par le biais de photos que nous avons prises sur les lieux. Parlons désormais un petit peu du lieu et de son histoire ainsi que de celle de son propriétaire, de son ex-propriétaire plutôt. Il faut savoir que le manoir a actuellement deux surnoms, on peut l'appeler le manoir Colimaçon ou le manoir Joachim Kroll. Ce manoir est le fruit d'une fusion entre une première maison construite dans les années 1800 avec une porte cochère et 14 ouvertures, avec une seconde maison achevée en 1897 comportant également une vingtaine d'ouvertures ainsi qu'une porte cochère. C'est en 1919 que la fusion opère. Ce manoir, au style Art Nouveau, est né. Celui-ci comporte plus de 85 fenêtres ainsi qu'une porte cochère. Les briques rouges, les nombreux petits toits et les auvents lui donnent un air gothique très dépaysant. Le château est très vaste. Il faut savoir qu'il comprend 26 pièces, dont au moins 4 salles de bain, 2 salles d'eau, un possible sauna au dernier étage et un nombre impressionnant de pièces non identifiées. L'intérieur, étant malheureusement moins bien conservé que l'extérieur, nous laisse néanmoins entrevoir quelques vestiges de la décoration des années 20, tels que par exemple le carrelage ainsi que les mosaïques fleuries. Le manoir Colimaçon doit son nom à l'une des nombreuses curiosités de l'édifice, un escalier de service en hélice, formant un immense puits de béton, reliant entre eux absolument tous les niveaux. Ce manoir appartiendrait aujourd'hui à un homme d'affaires iranien résidant aux États-Unis depuis les années 70. Mais, il faut savoir que son ancien propriétaire, d'après les dires, serait comme son nom l'indique, Joachim Kroll. Et celui-ci aurait une histoire assez particulière. Joachim Kroll était un tueur en série allemand surnommé le cannibale de la Ruhr. Il était condamné pour 8 meurtres, mais en aurait avoué 14. Né en avril 1933, il aurait commencé à tuer dès 1955 après la mort de sa mère. Après de nombreux meurtres et crimes innommables, il sera arrêté en juillet 1976 pour l'enlèvement et le meurtre d'une enfant de 4 ans. Après avoir découvert les horreurs commises par Kroll dans son appartement, celui-ci sera jugé pour 8 meurtres. À l'issue d'un long procès qui aura duré 151 jours, en avril 1982, il est reconnu coupable de toutes les charges dont il est accusé et recevra 9 condamnations à perpétuité. Kroll décédera d'une crise cardiaque en 1991 en prison, à l'âge de 58 ans. Aujourd'hui, le manoir est toujours abandonné, et ce depuis les années 70,
Celui-ci ne fait malheureusement l'objet d'aucun projet de réhabilitation ou de rénovation et ne cesse d'être visité et dégradé. Oh mais t'as l'air en dôme en fait. Ah mais tout en haut en fait c'est juste le dôme. Ah t'as un accès au toit gros. Oh trop bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout le monde, on se retrouve pour le débrief. Mais ouais, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir, les styles architecturaux ils sont magnifiques. Et puis bah surtout l'escalier quoi. Surtout l'escalier collimation, c'est quand même vraiment sa particularité qu'on retrouve pratiquement nulle part ailleurs finalement. Carrément. On a pu prendre de super belles photos comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'était plutôt atypique et très original. On regrette vraiment pas d'avoir fait le détour. Franchement, Ah carrément pas, carrément pas. carrément pas. On a pu s'apercevoir par contre en arrivant, contrairement aux photos les plus récentes qu'on a vues, que le manoir a été muré, probablement assez récemment, étant donné les dégradations qui ont pu être commises. Malgré cela, il reste tout de même plutôt bien préservé à l'intérieur, plutôt préservé des graffitis, préservé des personnes malveillantes. Et l'architecture est donc toujours finalement super intéressante en fait. On voit vraiment un manoir vraiment très très original et finalement absolument incroyable. On peut voir que le lieu est très prisé car il y a des urbexers qui nous ont rejoints qu'on connaissait pas. Et donc du coup, il faut faire assez attention et soyez vigilants là-dessus. Sur ce, on va vous laisser ici. On vous retrouve vendredi prochain à 19h pour un autre urbex. Et puis on se dit à plus. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.